Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 23 juillet 2021. Vous faites bien de vous connecter, c'est le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien et que le Saint-Esprit nous guide en ce jour spécial, que sa lumière nous éclaire, que nous puissions puiser au creuset des trésors de Dieu. La lecture de l'évangile d'aujourd'hui en la fête de Sainte Brigitte de Suède est tirée du récit de Jean qui rapporte les paroles de Jésus à ses disciples. La nuit qui précède sa mort, Jésus prend congé de ses disciples, mais avant de le faire, il veut les assurer qu'au-delà de la mort et de sa résurrection, il restera en communion avec eux. L'image de la vigne et des sarments exprime la profondeur de la communion qu'il désire avoir avec ses disciples. Avec nous tous, le Seigneur veut être en communion avec nous tous, mais pour cela, nous devons chercher à rester en communion avec lui, en permettant que ses paroles puissent rester en nous, en permettant à ses paroles de façonner nos vies. Nous pouvons sortir de cette communion avec lui. Nous pouvons nous couper du Seigneur. Cependant, son invitation est toujours là pour nous aider à revenir à lui, à rester avec lui, à demeurer en lui. C'est en revenant à lui, en demeurant en lui, en permettant à ses paroles de demeurer en nous, que notre vie porte du fruit. Du fruit riche, ce que Paul appelle le fruit de l'Esprit Saint, le fruit de l'Esprit. Selon le dernier verset de la lecture évangélique, ce sont des vies riches en fruits de l'Esprit qui rendent gloire à Dieu. Selon saint Irénée, c'est la personne humaine pleinement vivante, animée par le fruit de l'Esprit qui rend gloire à Dieu. La plus grande gloire de Dieu, c'est une vie remplie des fruits de l'Esprit. La sainte du XIVe siècle, Brigitte de Suède, était une telle personne pleinement vivante, épouse et mère de 6 enfants. Elle était connue pour ses œuvres de charité envers les plus démunis, en particulier les mères célibataires et leurs enfants. Après la mort de son mari, elle devint membre du tiers-ordre de Saint-François et se consacra à une vie de prière et de soins aux pauvres et aux malades. Elle a ensuite fondé une communauté religieuse qui est devenue connue sous le nom de Brigittines. Sa vie est un témoignage vivant des paroles de Jésus dans l'évangile de ce jour. Celui qui demeure en moi porte du fruit en abondance. Bonne journée à tous et à chacun. Je vous invite à prier avec moi. Cette prière s'inspire d'un chant « Allez à Jésus », Eucharistie. Puis nous finirons par un chant à Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez à Jésus, Eucharistie. Allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie. Soyez amoureux du pain de vie. Contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus, Eucharistie. Allez au Dieu vivant caché dans cette hostie. Soyez amoureux du pain de vie et soyez transformés en lui. Par son visage, soyez réjouis. Par son regard, soyez éblouis. Par sa voix, soyez conduits. Dans son cœur, venez puiser la vie. Par sa tendresse, soyez consolés. Par sa douceur, soyez transformés. De sa joie, soyez comblés. Dans son cœur, venez vous reposer. Par sa parole, soyez pétris. Par son pain, soyez nourris. Par ses mains, soyez bénis. Dans son cœur, venez puiser la vie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous chantons Marie. Marie, nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut.